Avez-vous déjà ressenti que quelque chose change dans votre vie, mais pas dans le bon sens? Comme si vos prières heurtaient le plafond, que votre paix avait disparu et que les portes ne cessaient de se fermer. Et si ce n'était pas simplement la vie qui suit son cours, mais un avertissement divin? Aujourd'hui nous parlons de 7 signes alarmants, indiquant que Dieu retire sa main de votre vie. Ce message n'a pas pour but de vous effrayer, mais de vous éveiller. Car au moment où vous remarquez ces signes, il est temps de retourner à l'autel. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos messages remplis de vérité. Numéro 1. Le péché caché devient public. Signe numéro 1. Votre péché caché commence à faire surface. Cette chose que vous pensiez maîtriser, l'addiction, la liaison intime, les compromis, tout cela est soudainement mis en lumière. Quand la main de Dieu était sur le roi Saül, il dirigeait avec puissance, mais quand elle s'est retirée, son insécurité et sa jalousie l'ont détruit. Le livre des Nombres chapitre 30, 2 versets 23, nous dit de savoir que notre péché nous retrouvera. Quand Dieu retire sa main, il permet aux conséquences dont vous étiez autrefois protégés de vous enseigner ce que sa miséricorde essayait d'empêcher. C'est douloureux mais rédempteur, car la révélation de nos fautes n'est pas toujours une punition. C'est la grâce qui vous appelle à la repentance. Numéro 2. Des relations brisées tout autour de vous. Quand Dieu retire sa main, même les relations commencent à s'effondrer. Dans l'histoire de Samson, l'Esprit de l'Éternel s'est retiré de lui, et très vite il a perdu sa force, sa liberté, et même ses compagnons les plus proches l'ont trahi. Quand vous vous retrouvez en conflit constant avec votre famille, vos amis, vos collègues, et même les membres de votre Église, c'est souvent le symptôme d'un déclin spirituel plus profond. Le livre des Proverbes chapitre 16 verset 7 nous dit que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Donc si les querelles vous entourent partout où vous allez, il est temps de faire un profond examen de conscience. Numéro 3. L'insensibilité spirituelle. Signe numéro 3. Vous vous sentez spirituellement vide et indifférent. Vous aviez l'habitude de ressentir la présence de Dieu pendant les moments de louange. La parole de Dieu résonnait en vous. La prière vous procurait de la paix. Mais maintenant, plus rien. C'est comme si votre cœur était mis en mode silencieux. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 4, Jésus fait des reproches à l'église d'Éphèse en lui disant qu'elle a abandonné son premier amour. Quand la main de Dieu commence à se retirer, le premier endroit où cela se voit est votre esprit. Pas dans votre travail, pas dans vos relations, mais au fond de votre cœur. Si vous ne ressentez plus cette conviction intime, cette urgence ou cette soif de Dieu, ce n'est pas un simple épuisement passager, c'est un véritable signal d'alarme. Numéro 4. La perte de la paix et une agitation constante. Signe numéro 4. Votre âme devient agitée et tourmentée. Vous n'arrivez plus à dormir. Vous n'arrivez plus à vous concentrer. Plus rien ne vous satisfait. Vous courez après plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de distractions. Mais la paix vous échappe continuellement. Le prophète Ésaïe, au chapitre 57 verset 20, nous avertit que les méchants sont comme la mer agitée, dont les eaux soulèvent la vase et la boue. La présence de Dieu apporte le repos. Quand sa main se retire, le chaos s'installe. Si votre âme est constamment tourmentée, c'est sans doute bien plus grave que du simple stress. C'est peut-être le signe spirituel que vous vous êtes éloigné de la source de la véritable paix. Numéro 5. Vous êtes plongé dans la confusion. Signe numéro 5. La confusion obscurcit votre esprit. Vous ne savez plus quoi faire, à qui faire confiance, ni quelle direction prendre. Un jour vous êtes plein d'assurance, le lendemain vous remettez tout en question. La première lettre aux Corinthiens, chapitre 14, verset 33, nous rappelle que Dieu n'est pas un Dieu de désordre et de confusion, mais un Dieu de paix. Ainsi, lorsque la confusion domine vos pensées, il est temps de se demander quelle voie vous avez choisi de suivre. Quand Dieu retire sa main, la clarté disparaît, tout simplement parce que vous marchez avec votre propre lumière et non avec la sienne. Cette confusion n'est pas une punition, c'est une invitation à revenir vers le bon berger et à le laisser vous guider à nouveau. Numéro 6. Vous perdez sans cesse les combats que vous aviez l'habitude de gagner. Signe numéro 6. Vous perdez face à des luttes que vous surmontiez facilement par le passé. Autrefois,
Vous saviez résister à la tentation, mais aujourd'hui vous ne cessez de chuter. Vous saviez rester ferme face aux épreuves, mais maintenant le moindre obstacle vous fait vaciller. Dans le livre des Juges chapitre 16, Samson ne s'était même pas rendu compte que l'Éternel s'était retiré de lui. Il s'est levé pour combattre exactement comme avant, mais cette fois-ci, il n'avait plus aucune force. Lorsque la main de Dieu se retire, votre plus grande force devient soudainement votre plus grande faiblesse. Ce n'est pas parce que Dieu s'oppose à vous, mais parce que vous vous êtes éloigné de la protection divine qui vous rendait si fort. C'est alors le moment de crier à Dieu tout comme l'a fait le roi David. Ne me retire pas ton Esprit Saint, comme nous le lisons dans le psaume 51. Numéro 7. La parole de Dieu ne vous interpelle plus. Signe numéro 7. La parole de Dieu ne vous touche plus en plein cœur, vous la lisez. Mais elle vous semble complètement vide, vous l'écoutez, mais elle ne vous fait ressentir aucune émotion. Ce n'est devenu pour vous qu'un simple texte de plus, un autre sermon ou un verset banal. Le livre aux Hébreux chapitre 4 verset 12 nous enseigne que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Si elle ne réussit plus à vous transpercer, le problème ne vient pas de la parole, mais bien de l'état de votre propre cœur. Quand Dieu retire sa main, le cœur de l'homme s'endurcit irrémédiablement. Et malheureusement, un cœur endurci devient incapable d'entendre, même quand Dieu tente de crier pour se faire entendre. Mon ami, comprenez que ces signes ne sont pas là pour vous condamner. Ce sont en réalité les précieuses alarmes de la grâce de Dieu. Elles sonnent non pas pour vous faire honte, mais pour réveiller votre âme. Si vous vous reconnaissez à travers l'un de ces signes, je vous en supplie, ne fuyez pas loin de Dieu, courez plutôt vous réfugier dans ses bras. Il n'est absolument pas en colère contre vous. Il est tout simplement en train de vous appeler à revenir vers lui. À l'image du Père qui attend le retour de son Fils prodigue, Dieu scrute l'horizon dans l'espoir de vous voir revenir à la maison. Et au moment précis où vous ferez ce pas, sa main toute puissante viendra vous couvrir à nouveau. Son Esprit Saint viendra vous remplir à nouveau. Et le destin merveilleux qu'il a tracé pour vous s'embrasera à nouveau dans votre vie. Alors prenez le temps de prier. Repentez-vous sincèrement et reconnectez-vous à lui. Parce que même si sa main s'est retirée pour une courte saison, son cœur rempli d'amour ne vous a jamais abandonné. Si ce message a réveillé quelque chose de profond dans votre esprit, s'il vous plaît, ne le gardez pas seulement pour vous. Partagez-le avec une personne qui s'est peut-être égarée, quelqu'un qui a grand besoin de retrouver le chemin de la maison. Laissez un commentaire ci-dessous en écrivant ces mots. « Seigneur, s'il te plaît, pose à nouveau ta main sur ma vie. » Prions ensemble à travers l'espace des commentaires. Et si vous découvrez notre chaîne aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner. Cette chaîne a été créée pour vous aider à entendre la voix de Dieu plus clairement, à marcher fidèlement avec lui et à grandir profondément dans la foi. En attendant notre prochaine vidéo, restez fermement enracinés, restez vigilants et demeurez toujours sous la main protectrice de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.